Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 8 au 14 septembre 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympathique. Un premier message avec l'oracle, la voix de l'âme. J'avais envie de changer un peu, vous savez que j'aime bien changer. Les amis, pour le général, avec ce cher monsieur G qui avait très envie de travailler, très bien. Et pour le relationnel affectif sentimental avec monsieur l'oracle coup de cœur. Pour terminer, on continue avec les messages des défunts, avec le petit oracle de l'au-delà et l'oracle pour communiquer avec ses défunts. C'est parti les amis, quel est le premier message ? La première vibration, le conseil pour démarrer cette guidance pour cette semaine du 8 au 14 septembre 2025. Allez, monsieur l'oracle, la voix de l'âme, bonjour. Comment allez-vous? Eh bien, votre message est plutôt sympathique. Ce message nous parle de bonté. Soyez bon dans tout ce que vous faites. N'ayez pas peur de voir les choses en grand. Votre âme vous remerciera. Pour certains et certaines, ici, sur cette semaine, va y avoir quelque chose, peut-être qui va vous demander de faire preuve de bonté, d'accord? Parce que quand même, on vous dit en début de message, soyez bon dans tout ce que vous faites. En même temps, ce qu'on vous dit aussi, c'est n'ayez pas peur peut-être de vous lancer ou de faire de grandes choses, mais grandes choses dans le sens de grandes et belles choses. C'est une invitation à la bonté, en fait, sur cette semaine. Hein. Peut-être dans une situation de conflit, par exemple, avec quelqu'un, avec plusieurs personnes, peut-être envers vous-même aussi. Mais il y a vraiment cette notion de sois bon envers toi-même, déjà, et sois bon envers les autres, envers ce que tu fais. Hein. Être juste et bon dans tous nos actes. C'est un peu le message, hein, d'accord ? Il peut y avoir pour d'autres aussi, du coup, une retombée positive de par une attitude de votre part, hein, qui a été une attitude pleine de bonté, de sagesse, d'écoute, etc., et il se peut que sur cette semaine, vous en ayez les retombées. Hein, et on vous dit bien que plus vous êtes bon dans ce que vous faites, plus les retombées, en fait, sont grandes et positives. Donc, il peut y avoir de bons retours, de bonnes retombées positives sur cette semaine pour certains et certaines d'entre vous. Oh, écoutez, hein, c'est plutôt joli tout ça. Merci beaucoup, monsieur l'oracle, la voix de l'âme. Monsieur G, comment allez-vous, monsieur G? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 8 au 14 septembre 2025? S'il vous plaît, monsieur G. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de couper. Allez, c'est parti. Hop là. La route. Oula. La poignée de main. Je pense que je vais être obligée de pousser mon super petit ange qui est assis, qui est agenouillé sur sa plume. Bon, je l'ai trouvé, cette plume-là. Toutes les plumes que j'ai, en fait, sont des plumes que j'ai trouvées dans des endroits un peu insolites. Et voilà. Qui étaient des messages, bien sûr, de mes anges. En tout cas, c'est ce que je pense, moi. La jeune fille et vous, consultant, consultante. La poignée de main, la jeune fille, ok. Nous avons l'hiver. Hop là. Allez, monsieur G, 3 autres, s'il vous plaît. L'hiver, celle-ci qui s'est retournée, la balance, d'accord. J'en ai trop, très bien. Les outils, ok.
et l'homme. La carte de l'homme. Ok. Alors, en d'autres paquets, nous avons le parchemin. Ici, très clairement, sur cette semaine, des signatures, des officialisations. Signatures de contrats de toutes sortes. Contrat, fin de contrat, études aussi. Hein, il y a une notion d'études aussi ici, études dans le sens scolarité. Officialisation, acte notarié, bref, on signe des papiers importants. D'engagement, de désengagement. On voit ici que c'est quelque chose qui a pu vous tracasser, hein, vous êtes encore là, consultant, consultante, par rapport à ce ou ces documents. Hein. On a ici l'araignée qui parle d'angoisse, qui parle de pleurs, qui parle de peur, etc. Le lynx ici, on voit que vous êtes sur vos gardes, peut-être qu'il s'agit de documents en lien avec une trahison aussi, hein. Ce lynx peut représenter la trahison. Quelque chose qui vous a rendu malheureux ou malheureuse. Et ça passe par ces papiers-là, pour certains, certaines d'entre vous. Mais on voit que cette signature ici, elle vous pose question aussi. Et puis, vous ne savez peut-être plus trop où donner de la tête par rapport à ces signatures qui sont importantes. On voit bien que ça vous concerne directement, mais vous allez être aidé pour ça, avec des personnes qui vous entourent. J'avais un autre message, il vient de partir, les amis. C'est peut-être effectivement cette signature afin de retrouver, ou cette officialisation, peu importe, ouais, de retrouver une certaine forme d'indépendance avec le lynx ici. On a cette notion d'indépendance. Est-ce qu'il n'est pas question de signer quelque chose pour vous... comment je pourrais vous dire ça, faire en sorte que certaines obligations ici prennent fin. Hein. Mais c'est quelque chose qui vous tracasse et qui va demander de prendre une décision. Là, j'en ai qui arrivent à un carrefour, là. Hein, ouais, il faut prendre une décision. Bon, en tout cas, il y a des officialisations, des papiers importants. On voit bien ici, pour certains et certaines, que il est question de prendre la route, de se déplacer pour aller signer, enfin oui, peut-être signer, pour aller en tout cas conclure quelque chose, un accord ici, avec la poignée de main, on se serre la main, on tope dans la main, on se met d'accord sur quelque chose, on trouve un compromis, on peut se réconcilier aussi. Il est possible que pour certains, certaines d'entre vous, sur cette première ligne, vous alliez vous réconcilier ou quelqu'un va venir vers vous. En tout cas, c'est sur votre route, mais il y a cette notion de se déplacer, de prendre la route, de se déplacer pour se réconcilier peut-être avec quelqu'un de plus jeune que vous, avec peut-être un de vos enfants, etc. Ça, c'est possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, il y a la notion de se déplacer, de mouvement ici, vraiment, pour conclure un accord ou pour trouver une solution. Ici, j'ai quand même la balance. Donc, il est question de négociation. Il est question ici avec la balance de commerce, donc des négociations commerciales, pourquoi pas, de vente, d'achat, etc. On voit bien ici avec la carte des outils qu'il peut être question, pour certains, certaines, d'un job en lien avec le commerce, d'accord? Soit il est question si vous êtes toujours en activité, d'un travail en lien avec le commerce, soit il est question de négocier quelque chose, en tout cas, ici, en lien avec ah là, ça y est, je bug, excusez-moi. Parce que j'ai plein de messages qui arrivent en rafale et voilà, ça me perd. Qu'est-ce que je vous disais? J'ai perdu le fil. Ou soit il est question de négocier quelque chose en lien avec un job, d'accord? Pas forcément un travail dans le commerce. Ça peut être un travail dans le commerce, bien évidemment, avec ces deux cartes-là. Mais ça peut aussi signifier que va y avoir ici des négociations. J'ai vraiment, là, on me martèle le mot dans la tête, par rapport soit à un projet, si vous n'êtes plus en activité, soit
un emploi. Peut-être qu'il est question aussi de négocier quelque chose en lien avec le bâtiment. Soit c'est professionnel, hein, vous travaillez dans le bâtiment, ici c'est possible. Il peut y avoir une vente de bâtiment, mais vous pouvez aussi travailler dans le bâtiment, dans la rénovation, dans enfin, cette notion de bricolage en tout cas. Et là, on voit bien que c'est quelque chose qui était figé jusqu'à présent avec la carte de l'hiver. Mais là, sur cette semaine, j'ai l'impression que ça bouge parce que vous allez prendre la route. Il y a vraiment quelque chose qui s'acte par rapport à ça. Il est possible, on voit bien ici hein, qu'il y a des négociations, ici, des ententes avec plusieurs personnes. Peut-être que si vous avez des enfants, un ou une de vos enfants, parce que la jeune fille ou le jeune homme, hein, on est dans un tirage collectif, donc ça peut être un garçon ou une fille, qui a moins de 30 ans, en tout cas, hein, ça peut être un enfant adulte, comme ça peut être un enfant à partir de 5 ans, ou voilà. Mais en tout cas, là, en l'occurrence, si vous avez des enfants, il est possible que vous les accompagniez pour négocier quelque chose en lien avec un travail ou un projet, en tout cas un projet personnel aussi, pourquoi pas. Il y a quelque chose à négocier ici avec cette personne. Là, on nous parle d'un homme, d'accord ? Je le répète, on est dans un tirage collectif, ça peut être aussi une femme, mais une femme avec une énergie, une polarité très masculine, très yang, hein, quelqu'un qui est dans l'action, vous voyez, hein, d'ailleurs j'ai les outils à côté, donc on a quelqu'un de, voilà, hein, qui a un côté très, très yang, très masculin. Et il va être question là de prendre la route pour négocier quelque chose. Est-ce que ça va être pour cette jeune personne un nouvel emploi dans la vente, par exemple? C'est possible aussi, hein, pourquoi pas? Après, je peux avoir, vous, consultant, consultante, et votre conjoint, hein, c'est-à-dire que là, il peut y avoir un déplacement en famille, ici, avec cette jeune personne, pour aller peut-être... c'est marrant, on m'envoie l'image de parents qui accompagnent une jeune personne qui a fini ses études et qui a trouvé un job quelque part, là, ailleurs, et qui doit prendre la route, et c'est comme si... là, on l'accompagnait, quoi. Vous voyez, il y a ça, entre autres. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est acté. Peut-être aussi une vente ou une location, je ne sais pas, d'appartement ou quelque chose comme ça, que ce soit pour vous. Parce que là, j'ai aussi... avec ces cartes, la jeune fille, la consultante ou le consultant et l'homme... j'ai aussi des projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, peu importe, hein, selon votre situation, des projets qui vont prendre en... qui ont mûri ici, et tout ce qui était en l'état de projet, hein, avec cette jeune fille ici, on voit que c'est quelque chose qui mûrit, hein, puisque vous avez une femme quand même plus affirmée à côté, et vous avez l'homme ici. Donc, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui a mûri en vous aussi. Hein. Et du coup, par vase communicant, dans vos projets. Et là, il y a quelque chose qui va se concrétiser, enfin. Hein. Jusqu'à présent, quelque chose était gelé. La route n'était pas facile non plus. Voilà. Mais là, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Hein. Quelque chose qui arrive à maturité, en fait. Et il y a un accord, il y a quelque chose là, une aide extérieure aussi, mais en tout cas, quelque chose qui est conclu sur cette semaine. Très clairement. Hein. Très clairement. Là, on peut avoir un employeur hein, ici qui peut-être... va vous annoncer que effectivement il y a un emploi là qui va pouvoir être pour vous ou pour enfin un poste ou pour une personne plus jeune à vos côtés, c'est possible, un enfant ou une enfant comme je vous disais tout à l'heure. Mais alors est-ce que c'est quelque chose
Alors, on peut nous parler d'un délai de 3 mois, on peut nous parler aussi de l'hiver. Hein. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment se concrétiser sur cet hiver? C'est possible, hein, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, comme je vous le dis à chaque fois. Est-ce qu'il va être question sur cette semaine de vous déplacer, de prendre la route pour justement conclure quelque chose qui va se concrétiser sur cet hiver? Et ça, vous allez le conclure avec, je pense, avec cette personne-là. Hein. Ouais, il y a un projet qui va pouvoir se concrétiser. On voit bien que les choses s'équilibrent ici. En tout cas, cet accord, ce compromis, cet accord, cette signature, peu importe, va permettre de rééquilibrer quelque chose aussi. Hein. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Hein. Mais il y a une envie de passer à l'action ici pour moi, sur cette semaine. Ouais, très clairement. Ouais, c'est assez clair comme tirage, hein, mais voilà. Alors, ça peut être n'importe quel projet, hein, même aussi dans le bâtiment, ça peut être de déménager, ça peut être de retaper une maison ou un appartement, vous voyez, des choses comme ça. Merci beaucoup, Monsieur G. Allez, on continue avec Monsieur l'oracle coup de cœur. Bonjour, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 8 au 14 septembre 2025. Je voulais dire autre chose et ça vient de partir. Ben voilà, je vous parlais des parents. On a les parents là. Ou en tout cas une posture parentale, de responsabilité. La consultante. Donc là, on est dans l'affectif, le relationnel, le sentimental. L'invitation. Ok. Alors, je vais être obligée de pousser mon cher ange. Voilà, je verrai après. Hein. Le déclic. Alors ça, c'est marrant parce que je vous avais parlé d'une réconciliation possible, prendre la route, etc. Là, j'ai une invitation pour vous, consultant, consultante, de la part soit de parents, de personnes très proches au niveau familial. Une invitation, et ça, il y a un déclic par rapport à ça. Ouais, je sais pas. Ouais. Progression, ok. La plume, vous êtes protégés. Formidable, les amis. Le destin, ok. Et la jalousie. Ok. Ah oui, d'accord, je comprends. Ah, on n'est pas trop mal. Alors, ici, il est question... Alors, le chemin, vous voyez, on a encore cette notion de choix, de décision, de libre arbitre aussi, hein, de destinée, mais là, c'est peut-être aussi une certaine notion d'indépendance, hein. Nuage, il y a quelque chose là qui n'est pas très clair pour vous, il y a de la confusion à trouver son chemin au niveau relationnel, à trouver, ouais, le profit, le temps, attention, il y a peut-être des personnes qui profitent de vous depuis un moment, voilà, et on a les blessures, hein, ça a pu vous impacter, peut-être des personnes en qui vous pensiez avoir confiance, enfin en qui vous aviez confiance ou vous avez confiance, et les blessures, ouais, profit, vous allez peut-être pour certaines d'entre vous vous rendre compte que certaines personnes finalement ne sont pas aussi dignes de confiance que ça, hein. Parce qu'on a quand même l'amitié. Mais peut-être que vous allez ouvrir la porte et dire dehors, hein, c'est possible. Ok. Ou c'est peut-être par rapport à un partenaire, hein, mais j'ai l'amitié. Mais l'amitié peut représenter la confiance, hein, bien sûr. Aussi, les amis. Alors, là, j'ai le fait d'avoir une prise de conscience, justement, sur cette semaine, pour certaines d'entre vous, par rapport à un lien ici très fort. Peut-être un lien que vous avez du mal à
que vous avez du mal à couper parce que c'est un lien qui enferme ici avec la jalousie. C'est un lien, alors peut-être que vous-même ne voulez pas couper ce lien. On vous dit que vous êtes protégé, en tout cas avec cette plume. Mais il y a quelque chose là, il y a un lien, une relation qui vous enferme. À moins que ce ne soit vous-même qui vous enfermiez dans une relation. Qui soyez vous-même votre propre geôlier ou geôlière. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Et là, il y a comme un déclic par rapport à ça. On voit bien qu'il y a une progression ici. Une progression des sentiments, une progression des émotions, en tout cas. Ici, en termes de guidance, l'oracle vous dit qu'il serait bien de vous positionner peut-être, de prendre aussi vos responsabilités et de prendre de la maturité. J'en reviens à ça, on avait vu ça avec Monsieur G, par rapport à une relation ici, par rapport à un lien très fort, dans lequel vous vous enfermez peut-être, consciemment ou inconsciemment, ou un lien dans lequel votre partenaire aussi peut vous enfermer, consciemment ou inconsciemment. Toujours est-il que là, on vous invite à avoir on vous invite au déclic. Hein. J'ai l'invitation, le déclic. Vous savez, des fois, les cartes, les mots qui sont sur les mots-clés qui sont sur les cartes, quand ça me parle vraiment, je les prends vraiment au sens, voilà, très basique, quoi. Hein. C'est-à-dire que là, c'est une invitation au déclic. Et là, c'est vraiment en termes de guidance, en termes de conseils. Et là, j'ai l'impression que ça progresse. Il y a un déclic qui se fait et qui fait que vous allez, avec cette plume qui s'envole aussi, qui vous permet aussi de voir les choses. Vous voyez, ces cœurs-là, ils s'envolent, ils vont vers le haut. La plume, c'est léger. Généralement, quand il y a un petit peu de vent, ça s'envole. Et là, c'est le fait vraiment pour moi de prendre du recul, de vous élever par rapport à une relation, de faire le point. C'est une relation qui est quand même... alors, on vous dit que c'est une relation qui vous est destinée, ou qui vous a été destinée de toute façon. Ça fait ou ça faisait partie de votre destin. Mais j'ai cette notion d'enfermement ici qui est quand même problématique pour vous. D'où le problème de devoir faire un choix, d'être dans la confusion et de ne pas se laisser abuser par justement cette personne ou ces personnes. Hein, si vous êtes célibataire, ça peut être dans un environnement familial, amical, pourquoi pas professionnel. Hein. Ouais. Ben oui. Donc, j'ai ça, dans un premier temps. Je vais avoir aussi le fait que peut-être vous ayez une invitation à peut-être une invitation par rapport à un lien ici. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Vous pouvez être contacté sur cette semaine par des personnes proches de vous, dans un cercle familial, par exemple. Hein. On nous parle de parents ici, donc voilà. Mais ça peut être des personnes très très proches. Ça peut être famille d'âme, etc. Famille de cœur. Là, il y a une invitation à venir. Il y a une invitation à venir, une proposition à comment dirais-je, moi j'ai l'impression qu'on veut discuter avec vous. On veut discuter, on veut prendre ses responsabilités dans une relation ou dans un lien qui est problématique. D'accord? Et on voit que là, ça va, pour certains, certaines, provoquer un déclic ici, qui va faire que le lien va peut-être pouvoir progresser beaucoup plus sereinement ici. Hein, parce qu'on vous dit que c'est protégé ici. Si ce lien, il est vraiment avec des personnes proches, avec des personnes de votre famille, avec vos parents, ou vous en tant que parent,
hein, par rapport à éventuellement des personnes jeunes de votre famille ou vos enfants, hein, comme on l'avait vu avec, Monsieur G, si vous avez des enfants. Là, il y a quelque chose qui progresse. Peut-être que dans ce lien, pour certains, certaines, il y a trop le fait d'être trop possessif avec ses enfants, avec des personnes très proches de vous, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, hein, c'est possible. Mais là, il y a quelque chose qui fait que vraiment, il va y avoir un déclic par rapport à la nature de cette relation, de ce lien. Et si vous êtes en couple, il est question de prendre de se positionner ici, de prendre de la hauteur. Et puis, ici, la plume, c'est la légèreté. Et j'ai l'impression qu'il y a un besoin pour certains et certaines dans un couple de prendre un peu l'air, de prendre un peu de hauteur, de respirer et de prendre un peu de légèreté dans cette relation parce que là, elle vous enferme trop ou vous vous enfermez trop vous-même dans cette relation. Et là, il y a un déclic là par rapport à ça. Parce que ce lien, il est quand même fort, d'accord? Est-ce qu'il va être question pour certains, certaines, justement, de s'extirper, j'ai envie de dire, de ce lien qui vous étouffe, qui vous entrave, qui vous enferme? Pour certains, certaines, c'est possible. Et je pense que là, il va peut-être y avoir des personnes de votre entourage qui vont vous provoquer ce déclic par rapport à ce lien. Des personnes fiables ici, des personnes responsables, des personnes qui ont une certaine expérience du couple, de la relation, peut-être un couple d'amis ou de personnes proches, un peu plus âgées que vous, qui va vous permettre d'avoir un déclic par rapport à une relation qui vous enferme. Ça, c'est possible aussi. Waouh! Il y a plusieurs cas de figure. Voyez comment ça vous parle, les amis. Merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur, pour ces précieux messages. Allez, on termine avec les messages des défunts. Donc, comme c'est une guidance collective, il y a plusieurs défunts, bien sûr, qui peuvent venir se présenter et délivrer un message. Voilà. Voyez si ce message vous parle ou pas. Allez, avec l'oracle, pour communiquer avec ces défunts, si vous le voulez bien, chers défunts, défuntes. Voilà. Douce énergie. Un très beau message, ça. Et avec le petit oracle de l'au-delà, eh bien, ça n'a pas tardé. Oh, c'est incroyable. Je l'ai vu, le mot, et encore, je me suis dit, il faut que je pense à leur dire. Et là, j'avais complètement zappé, du coup. Parce que quand j'ai mélangé les cartes, et ça me le fait souvent, hein, celles et ceux, mes fidèles abonnés le savent. Après, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est exactement cette carte-là qui s'est retournée. J'ai cru voir transition, parce que c'est allé vite, où le défunt, la défunte vous dit qu'il est en période de transition, qu'il a terminé sa période de transition et que maintenant, il va commencer une nouvelle vie. Voilà, qu'il y a plein de choses qui l'attendent et que la période de transition est terminée. Et je crois que cette carte, elle a dû se retourner 2 fois. Et je me suis dit, bon, je vais, avant de mélanger ce jeu, enfin, en mélangeant ce jeu, il faudra que je pense à leur dire que il risque fort que ce soit cette carte-là, si vraiment ce défunt a un message important à passer. Et c'est la carte transition. Bon, ça c'est génial, j'adore. Alors, douce énergie. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça, l'énergie. Bon là, pour certaines d'entre vous, il est question d'un message d'un défunt ou d'une défunte qui peut comment dirais-je, qui peut se faire avoir le rôle de
de guide si vous êtes dans le travail des énergies. Hein, tout ce qui est travail avec les énergies. Voilà, donc c'est très très vaste, je ne vais pas vous faire, voilà, magnétisme, entre autres, et tout le reste. Hein. Tout ce qui est en lien avec les énergies. Donc là, il y a des personnes, là, ça s'adresse beaucoup, beaucoup, et surtout aux personnes qui travaillent avec leurs mains, avec leur magnétisme, qui font un travail vraiment sur l'énergie, ok? C'est vraiment très ciblé, ce message. Il est peut-être question aussi, pour certains, certaines, de cette capacité de travailler avec les énergies que vous ignorez. Et votre défunte vous dit, mais peut-être que tu as quelque chose dans les mains, tu peux travailler avec ça. Ou en tout cas, sans en faire vraiment son métier, tu as un potentiel par rapport à ça, d'accord ? Et puis surtout, aussi, c'est le fait de vraiment conscientiser que nous ne sommes faits que d'énergie, en fait. Hein, et de toute façon, effectivement, quand on communique avec les défunts, les défuntes, de toute façon, c'est par les énergies, voilà. Et là, le défunt et la défunte en question vous dit, mais quand tu sens des fois une petite vague de chaleur qui te traverse, petite vague de chaleur, un petit souffle chaud, voilà, en fait, c'est ça l'énergie et c'est ça ma présence aussi. Donc d'être attentif ou attentive à tout ce que vous pouvez ressentir en termes d'énergie qui passe dans votre corps, parce que les défunts communiquent beaucoup comme ça. Ça peut être aussi des frissons, hein, sans parler forcément de chaleur. Ça peut être des frissons, les poils qui se dressent sur la peau. Ça peut être un souffle froid aussi, pas forcément chaud. Enfin, il y a plein de choses. Hein. Mais en tout cas, ça passe par l'énergie, tout ça. Et puis, la transition. Ma transition dans l'au-delà est terminée. Je vais pouvoir commencer ma nouvelle vie et avoir des projets. Je vais commencer par trouver un endroit pour vivre et pouvoir t'accueillir le moment venu. C'est un nouveau départ pour moi, mais aussi pour toi. Donc là, voilà, hein, très beau message. La période de transition est terminée pour ce défunt, cette défunte, cet animal de compagnie aussi, pourquoi pas, hein, ça peut être ça. Et il y a une nouvelle vie qui commence. Effectivement, hein, la personne est dans la lumière. Et puis, il ou elle vous attend de toute façon, puisqu'il vous dit qu'il va pouvoir vous accueillir. Il sera prêt, en tout cas, puisqu'il aura fait... je viens de postillonner, excusez-moi. Il aura fait son chemin, il sera prêt pour vous accueillir. Hein, donc, il y a cette notion de nouveau départ pour ce défunt ou cette défunte, mais aussi pour vous. C'est-à-dire que vous, ça doit vous permettre aussi, le fait de conscientiser cette transition de la part de votre défunt, ça va forcément générer des choses nouvelles pour vous, inconsciemment, mais voilà, dans votre façon de cheminer dans votre processus de deuil, en fait. C'est un peu ça hein, qu'on veut vous dire. Très beau message. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance, les amis. Je vous souhaite une très, très, très belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.